L'Angoumois, des territoires qui se ressemblent, des habitants qui se rassemblent. Entre Angoulême et Dordogne, nous, 60 000 habitants portés par 6 communautés de communes, nous réactualisons le vivre et travailler au pays. Depuis toujours, notre campagne résiste à l'exode rural, s'adapte au mode de vie périurbain, imagine et crée les activités et les événements qui font la vie communale et intercommunale. Alors là, nous nous trouvons devant les locaux du Berguille. Ce sont des locaux qui ont été achetés par la communauté de communes Charente-Bohème-Charot pour mettre son siège social et pour accueillir aussi le centre social Effervescente qui a une compétence intercommunale, donc sur la communauté de communes. Alors le centre social est un lieu pour et par les habitants. On va trouver des services à la fois pour les familles, d'abord donc autour de l'accueil des enfants en périscolaire, matin, le soir, le mercredi, pendant les vacances, voilà, tout ce qui permet d'avoir des loisirs éducatifs pour les enfants. On assume aussi la mise en œuvre des nouveaux temps périscolaires pour les enfants. On a aussi un volume d'activités extrêmement important avec des jeunes, notamment les accompagner en tant qu'adolescents à construire des projets. Et on a un système de bourse défi jeunes spécifique sur la communauté de communes animé par le centre social. On va avoir aussi des actions vers des familles pour faciliter la relation parentale et puis aussi pour accompagner des adultes qui peuvent être dans un accident social et donc au niveau de la remobilisation des personnes, reprendre confiance en soi, reprendre du réseau et puis aussi toute une action d'accompagnement à la vie associative sur la communauté de communes. Sur la carte, la mémoire enregistre ces noms de communes remarquables. Villebois-la-Valette, La Rochefoucauld, Balzac, Moutier-sur-Bohème et tant d'autres. Sur la route, l'œil se laisse arrêter par l'ondulation verdoyante des forêts, autant que l'onde bleue des rivières. Nous avons besoin de leaders pour conforter le travail et les projets de ceux qui veulent fixer ici la valeur ajoutée, celle d'une agriculture à taille humaine pour raccourcir le chemin entre fourche et fourchette, reconstituant dans les circuits courts terroir et solidarité. Le restaurant est ouvert depuis début juillet 2013. Donc c'est un partenariat entre la mairie de Montbron et moi-même. Je suis locataire des murs à la mairie et nous avons créé le fonds de commerce. Nous travaillons, tous nos bœufs limousins viennent de chez Monsieur Lagrenaudier à côté, ou de chez Monsieur Bouston, ou un éleveur de veaux aussi de chez Monsieur Laurent. On fait attention à tous ces circuits courts pour un développement durable. Nous sélectionnons nos produits parce que pour moi, c'est la base de notre travail. Le produit de qualité, sans trop le dénaturer au niveau de la cuisine, bonne cuisson, un bon assaisonnement pour réaliser voilà, nos assiettes. Bon Gaëtan, oui. Il va me falloir une bête. Oui. Le mois prochain, ça peut être bon? Quand tu veux, toi, j'en ai une là qui est derrière, elle est à peu près d'ici un mois, elle va être bonne. Et après, j'en ai d'autres qui seront plus tard au mois de juin ou au mois de juillet, ça c'est quand tu veux. Tu l'as mis à l'engraissement depuis combien de temps là? Celle-là, c'est une bête qui est ici depuis le mois de mai l'an dernier. Donc ça fait déjà 7-8 mois, je ne sais plus. Bon. Est-ce qu'elle a mérité un petit affinage à la topinambour? Alors, topinambour, après du foin, matin et soir. D'accord. Et après, on met un petit complément de céréales aussi. On produit des légumes de façon en circuit biologique, en agriculture biologique, et qu'on vend principalement en circuit court, donc soit directement à des particuliers ou après via des cantines. On vend dans ce circuit à la cantine de Moutier-sur-Bohème, donc qui est la cantine de notre village. On ne peut pas faire beaucoup plus près en termes de distance. Nous avons besoin de leaders pour appuyer une meilleure gestion de la forêt, source d'énergie du bois localement produite, qui soit la solution, en euros économisés, autant qu'en CO2 évité. Notre engagement pour la planète sera concret et pratique, notamment sur les nouvelles mobilités. Elles équilibrent services partagés et motorisation à faible impact. Elles garantissent la sauvegarde des activités et de l'habitat dans les communes rurales. L'accès direct au réseau grande vitesse ferroviaire fera de nous des Européens à part entière. Nous sommes à Montbron, une commune au cœur de la ruralité, à 35 minutes des plateaux techniques et d'Angoulême, que ce soit le centre clinical et de Soyaux ou l'hôpital et de Girac.
et à 1h30 des gros centres hospitaliers de Poitiers ou de Bordeaux. C'est un atout, on n'est pas très loin de tout, mais à côté de ça, il faut être très vigilant, ne pas laisser la désertification rurale prendre de l'ampleur, et que les collectivités doivent agir avec les professionnels de santé et avec l'agence régionale de santé avant d'avoir un genou à terre. Et lorsque des nouveaux arrivants arrivent, la première question qu'ils nous demandent, avant de savoir où sont les commerces et où est l'école, on nous demande quels sont les professionnels de santé que vous avez sur le territoire. Les premiers soins, c'est très important, c'est rassurant et c'est vital pour attirer des nouvelles personnes au cœur de notre ruralité. Dans le domaine de la santé, pour nous, professionnels, nous pensons que le rôle du pays doit être le recenseur des besoins de la population, le garant d'une circulation de l'information au plus près des acteurs de territoire et des citoyens, qu'ils soient patients, institutionnels ou professionnels de santé. Cette sensibilité rationnelle à la préservation des conditions de vie sur Terre trouvera sens dans le déploiement d'une mobilité économe et heureuse parce que partagée. Notre société a été créée en 1994 par mon père et on faisait tout ce qui était motorisation pour chariot élévateur et nacelle élévatrice. Et depuis 2001, on a voulu diversifier et donc on propose une gamme maintenant qui compte 7 vélos totalement différents en assistance au pédalage. Donc c'est un vélo électrique, ça se comporte comme un vélo traditionnel, sauf que c'est lui qui force à votre place, tout simplement. Cette approche économe des énergies vaudra aussi pour le bâti existant et celui à construire. L'activité du bâtiment qui ne se délocalise pas sera soutenue. Je suis passionné d'écologie et de science et donc je me suis fixé comme objectif de construire des maisons saines, hyper performantes et en ayant un minimum d'impact sur le milieu naturel. Donc on a des maisons qui sont passives et qui sont respectueuses de l'environnement. Dans le sillage des activités de pointe comme l'aéronautique, nous saurons développer les talents et accueillir les créateurs. Le simulateur Full Flight, c'est un appareil qui est donc sur vérin pour recréer le mouvement et qui se retrouve dans une grosse bulle où on a un écran de 210 degrés en niveau latéral et de 70 degrés au niveau vertical, 30 vers le haut, 40 vers le bas, ce qui nous permet d'avoir un horizon quand même parfait pour le pilotage. Ce simulateur, donc, comme je vous disais, va créer le mouvement, va créer le son, l'image, et donc est très représentatif du vol, et on a vraiment l'impression d'être dans un vrai hélicoptère quand on est dans ce milieu-là. Géographiquement, on a une partie qui vient du golfe de Guinée, ce sont des partenaires au niveau africain avec qui on travaille nous habituellement. Après, il y a toute la partie mer du Nord pour tout ce qui est secours en mer du Nord, ou même aussi sur les plateformes. Et on a une partie aussi Amérique du Sud, entre le Mexique, le Pérou, l'Argentine. Donc le client est venu avec un concept de pince pour faciliter le nettoyage des skimmers. Nous avons conçu l'identité de la marque, nous avons conçu le produit, nous l'avons designé, nous avons réalisé le prototype, nous avons validé en fait les prérequis avec le client et aujourd'hui nous sommes en négociation pour la réalisation de 3000 pièces. Dans les 6 ans qui viennent, nous referons vivre notre histoire et notre préhistoire, pour partager ce patrimoine indicible de la communauté humaine. Moins connue qu'en Dordogne, la préhistoire charentaise est extrêmement riche sur le plan scientifique. La Charente a livré, par exemple, plus de restes néandertaliens que tous les autres départements français. Elle a livré les restes néandertaliens les plus anciens que l'on ait en France. Elle a livré des industries et des civilisations du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre 35 000 et 15 000 ans avant notre ère, qui ont servi de base à des chronologies, à des études importantes dans ce domaine. Pour les activités de demain, pour les emplois à créer, à maintenir, en Angoumois, pas de spectateurs. Nous serons tous des acteurs. Donc Montbron est une commune rurale de 2200 habitants, au cœur d'un bassin de vie de 8000 personnes. Nous avons un bassin d'emploi de 800 à 900 emplois. Nous avons souffert pendant 3 décennies de la disparition des emplois dans le textile et dans les articles chaussants. C'était très difficile à vivre pour la population.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le groupe Hermès sur notre territoire. C'est un pôle régional qui s'est donc installé en zone rurale, puisque Hermès a une activité importante sur Nontron en Dordogne et a aussi la ganterie sur Saint-Junien. Nous avons décidé de créer une ZAC pour justement venir à bout de cette affaire. Et il y a un schéma d'aménagement qui a été fait par un bureau d'études qui aujourd'hui s'oriente vers une vue d'ensemble. Donc des bâtiments qui resteront, avec des activités que nous essayons de trouver à l'intérieur, une trame verte. Après, c'est d'aérer un petit peu tout ce site, de manière à ce que nous avons des parties d'espace de vie qui pourront rester justement pour garder un peu de patrimoine. Alors ce soir, vous assistez à des ateliers, pour l'instant des ateliers de concertation dans le cadre du programme LEADER. Langoumois est candidat pour bénéficier des subsides de l'Europe entre 2016 et 2020. Et donc nous avons tout à l'heure présenté un diagnostic à la centaine de personnes présentes sur les aspects géographiques, sur la population du territoire, sur notre activité économique et également sur nos structures culturelles sportives. Donc là maintenant les gens sont en train d'échanger par groupe d'une douzaine sur leurs sentiments vis-à-vis de ce diagnostic. Ils sont en train de le contester peut-être et surtout de l'enrichir afin d'avancer ensemble. Alors je participe à un atelier sur la forêt, l'agriculture, l'intérêt entre le milieu urbain et rural. Donc sur le territoire, la forêt est très importante, elle a une superficie importante, alors que le nombre de propriétaires est aussi très important et trop morcelé, trop de petites parcelles. En même temps, la filière bois est une activité économique qu'il faut développer sur le territoire et il faudrait aussi améliorer les conditions d'exploitation de nos forêts, améliorer la qualité des peuplements. Je travaille sur les opportunités, les atouts et les faiblesses du territoire. Je pense que ce territoire a beaucoup d'atouts en termes de patrimoine naturel, en termes de patrimoine bâti. Les faiblesses sont liées au vieillissement de certaines classes socio-professionnelles, nos médecins, nos commerces, et qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Sur le service à la santé, et ce qui me tient à cœur, c'est de développer les circuits courts pour la restauration scolaire. Sur quel atelier travaillez-vous et qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer? Alors là, on a plutôt réfléchi à la liaison urbain-rural, puisque c'est le territoire. On a envie d'utiliser les ressources naturelles, le bois, on a envie d'avoir des relations proches avec les producteurs agricoles, autrement dit qu'il y a vraiment du maraîchage, enfin des choses qui mettent les gens en relation les uns avec les autres. On fait le constat qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont actifs dans l'espace public, dans l'action locale, donc on a envie que ça dure. On craint quand même qu'il y ait des choses qui disparaissent, notamment en matière de services publics, donc on a envie que ça soit un territoire vivant. Donc sur ce lien-là, on veut être attentif aux moyens pour se déplacer, de façon à ce que jeunes et vieux puissent aller dans d'autres endroits, mais aussi échanger sur le territoire. On a réfléchi aussi en matière énergie, parce que franchement, c'est un budget important dans le budget des ménages, donc si on peut avoir une énergie de proximité comme le bois, voilà, on a balayé large. On sait aussi qu'on est quand même pas si loin que ça d'Angoulême, donc c'est à la fois une opportunité et on ne veut pas que ça devienne pénible pour les gens.